Connecter sur le site en tant que staff. En tant que staff, je mets mon email, le mot de passe, je coche la case et je fais connexion en tant que staff. C'est la première étape. J'attends patiemment qu'il me connecte. Voilà, donc j'ai mon tableau de bord en tant que staff. J'ai un point. Donc à chaque connexion, le système donne un point à celui qui se connecte, que ce soit l'administrateur, que ce soit le staff, que ce soit les apprenants. C'est pour voir le niveau de badge. Parce qu'il y a des badges pour encourager les apprenants, surtout les apprenants. Maintenant, on va dans la section Zoom d'abord. Je suis un nouveau staff, il n'y a rien pour l'instant. Je vais dans paramètres, donc setting en anglais. Paramètres, ouais, c'est vide. Donc ce staff n'a pas rempli les sections de configuration pour son Zoom. C'est pas compliqué. Il choisit comment joindre la classe. Donc si je mets ça en anglais, moi j'aime ça en anglais, je mets ça en anglais. Je n'aime pas trop le français. Là, c'est en anglais. OK, class join approval, sur automatique. Auto recording, non. Audio option, les deux, both. Package gratuit, parce que le Zoom qui est là pour l'instant, qui est pour Aïssatou, c'est le paquet gratuit qu'elle a sur son Zoom. On va en venir, c'est ici. Donc, vous voyez que pour l'instant, elle est sur le plan gratuit. C'est le compte de Aïssatou. C'est son Zoom. Donc, on a créé le compte pour IGES. Donc, celui qui est administrateur du site même a accès au compte Zoom. Et le compte Zoom de l'administrateur est différent du compte du staff ou bien du compte des enseignants. Donc, je vais faire la démo avec le compte staff, un compte nouveau. Mais je vais utiliser les mots de passe de Zoom de Madame Diallo pour faire ça. Donc, suivez un peu avec moi. Donc, on dit qu'elle a droit à 40 minutes par réunion. Elle peut créer autant de réunions qu'elle veut, mais chaque réunion doit faire au plus 40 minutes. Maintenant, si elle veut augmenter la durée, il faut qu'elle aille sur Zoom et qu'elle fasse upgrade. Donc, qu'elle augmente la durée là-bas, sur Zoom. Et ça va synchroniser avec le site directement. Maintenant, ici, sur le site, par exemple, je suis staff, j'ai pris free. On dit de rendre sous les apprenants quand ils vont rentrer. Non, pas besoin. Je vais désactiver. Donc, ils n'ont qu'à rentrer comme ils veulent, avec le bruit, avec leur audio. C'est pas grave. Donc, si vous voulez que les apprenants entrent dans la salle avec un micro éteint, vous allez activer ça. Ça veut dire que le micro sera éteint quand ils vont entrer dans la salle. Ensuite, la vidéo. Est-ce que vous voulez activer la vidéo? Oui. Vidéo pour celui qui présente. Vidéo pour les apprenants. Oui. Les participants. Est-ce que vous voulez que les apprenants joignent la réunion, la formation en ligne avant l'enseignant? Si oui, vous pouvez aller cocher activer. Sinon, décocher, aller cocher disable. Donc, si c'est disable, ça veut dire que personne ne peut joindre la réunion tant que celui qui a créé la réunion n'est pas dans la salle. Donc, moi, je pense que à mon niveau, je laisse voir les apprenants entrer en salle et avant que moi-même je ne sois en salle. Waiting room, est-ce qu'il y aura une salle d'attente? Donc, ceux qui seront en retard, est-ce qu'il y aura une liste d'attente? Est-ce qu'il y aura une queue au dehors? Oui, je fais activer. Ensuite, maintenant, je vais en bas. Ouais, il dit account ID. Ça, c'est la configuration de Zoom, server to server. Donc, je vais prendre le mot de passe de Madame Aïssatou Diallo, qui est dans son système de marketplace. Donc, c'est ici. Donc là, il y a un compte pour Zoom là-bas qui gère ses mots de passe. Donc, je vais sur Zoom. Voilà son compte IGES qui est lié à Zoom. Et là, je vais copier à compte ID ici. Donc, chacun doit faire ça à son niveau. Chaque enseignant qui veut faire des cours en ligne doit créer un compte Zoom à son niveau et aller joindre son ID. Je vais copier le client ID qui est ici. Et je vais copier maintenant le client secret. C'est caché, c'est un code caché. Je vais juste copier. Je ne vais pas vous le montrer. C'est pour Madame Diallo seul. Et je colle ici. Et je fais maintenant update. J'attends patiemment que ça met à jour mon Zoom en tant que staff. Voilà, ça dit c'est bon, succès. Donc, ce staff-là maintenant peut créer des réunions en ligne parce qu'il a précisé les codes Zoom. Mais quand je vais finir la démo, je vais supprimer ça. Il faut que chaque staff, mais chaque enseignant crée son propre compte Zoom. Maintenant, je vais aller créer la réunion. Je vais sur Virtual Class. Virtual Class. Voilà.
Et je vais créer une réunion, je vais l'appeler peut-être, je vais l'appeler staff, staff demo new. Ok, staff demo new. Donc voilà le nom que j'ai mis. Assistant, non, pas d'assistant. La durée, 30 minutes, parce qu'on ne peut pas dépasser 40 minutes. Avec le plan actuel de Zoom pour madame, on ne peut pas dépasser 40 minutes par classe. Donc je mets ça à 30. Si c'est là le plan pro, premium, elle peut aller à 2 heures, 3 heures. Là, ici, juste, elle vient, elle change la durée à 120 minutes, à 420, selon son choix. Mais pour l'instant, elle est limitée à 40 minutes de l'autre côté, sur Zoom. Donc, je mets ça à 30. Catégorie, je mets à tout hasard, formation des formateurs. Et la classe est gratuite, oui. Si c'est payant, on met le prix. Mais comme c'est gratuit, je vais faire gratuit. Il n'y a pas de prix à payer pour la classe. Et le scope, c'est public. Donc, ils peuvent voir ça sur le site disponible pour tout le monde. Donc, j'ai mis ça à public. Donc, ils peuvent tous voir la classe en ligne. La langue de la formation, de la classe. Si la classe sera en anglais ou en français, c'est si on choisit la langue de la classe. Je mets en anglais. Type de classe. Est-ce que c'est une classe unique, une seule fois, ou c'est sera en continu sur plusieurs semaines. Donc, je mets single class, donc c'est une seule fois. Date de classe, aujourd'hui, 25 mars, donc par défaut, il prend le jour où nous sommes. Ensuite, l'heure. Donc pour l'heure, c'est GMT plus 1. Donc là, si vous mettez la classe à 14h30 par exemple, il va pas commencer la classe maintenant. Bon, selon l'heure GMT. Par exemple, sur Zoom là, le compte de Madame Diallo utilise le GMT 00. Donc il faut faire souvent l'heure qui est sur le système plus 1. Je mets ça à 15 heures. Un instant, c'est mon système qui me dérange ici. J'ai des mots de passe qui sont enregistrés. Je vais gérer ça. Voilà, ça vient maintenant. Donc, je vais faire 15h30, qui sera l'heure actuelle sur Zoom. Donc, je vais faire 15h30. C'est PM, donc c'est après-midi. Oui. Maintenant, le mot de passe de Zoom. Donc, c'est égal coché Zoom ici. C'est égal coché. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas obligatoire, mais il faut mettre ça. Au cas où un apprenant a du mal à joindre la réunion à cause du mot de passe, vous pouvez lui envoyer ça pour qu'il puisse joindre. Ce n'est pas tellement obligatoire pour l'instant. Les fichiers joints pour la classe, il n'y a pas pour l'instant chez moi. Et mot de passe pour les apprenants. Bon, si c'est nécessaire, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Et mot de passe pour les modérateurs. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qui est modérateur, qui va assister l'enseignant à faire entrer les gens en classe ou les faire sortir, vérifier les règlements. Donc, tout ce qui est modérateur peut avoir aussi un code. Donc, je mets aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6 à titre de démo. Maintenant, quel est le lien de la réunion? Bon, par défaut, on ne met rien. C'est automatique. Est-ce qu'il y aura des chats dans la réunion? Est-ce que vous voulez qu'il y ait des chats? Que les apprenants et les enseignants discutent? Oui. Certificat, est-ce qu'à la fin, ils auront un certificat? Si c'est une formation de 2 heures ou de 1 heure, de 3 jours, est-ce qu'à la fin, ils auront... Donc, c'est à vous de voir. Moi, je n'ai rien mis pour l'instant. Ce n'est pas obligatoire. Et on fait save. On fait save. On attend qu'il accepte la configuration actuelle. Si c'est bon, il y aura un bouton pour dire c'est bon. Voilà. C'est comme s'il a créé la classe. Staff démo nu. Il n'y a pas eu d'erreur maintenant. De API ou de Zoom, erreur, quoi. C'est bon. Maintenant, pour voir le Zoom, la réunion, on clique sur la classe, on clique sur action et on fait détail. Je suis en tant que staff, hein. Je réponds en tant que staff, pas enseignant. Voilà. Là, il dit waiting. Ça veut dire que la classe n'est pas encore commencé. Donc, à l'heure de la classe, à 15h30, n'est-ce pas, de l'heure de Zoom, de l'heure où Madame Diallo est, si c'est en Guinée qu'on a créé, donc à l'heure là, ça va écrire stats. Ça va écrire stats. Donc, c'est encore loin. Donc, je mets ça en arrière pour qu'on voit. Je vais aller derrière. Si c'est possible de modifier, allons sur Virtual Class. On va modifier un peu l'heure pour que ça aille derrière. Je ferai autre audio pour ça, pour que vous voyez un peu comment c'est.